Donc, pour le traceur ciblé, de la même façon, c'est vrai que voilà, on trouvait intéressant d'avoir toujours pareil le retour sur certaines évaluations donc réalisées sur les nouvelles évaluations et puis être assez précis sur la thématique, donc toujours pour rester dans tout ce qui est qualité et gestion de risque. Donc le traceur ciblé, là aussi, donc nouvelle méthode, une méthode plus courte quand même hein, d'évaluation, hein, parce qu'en règle générale, un traceur ciblé, ça dure environ 1 heure et demie. L'objectif, c'est d'évaluer la mise en œuvre d'un processus et en partant du terrain, et on remonte donc vers le processus pour le comprendre. Donc, d'évaluer la maîtrise du processus et de sa capacité là aussi à atteindre les objectifs. Et donc, avec des entretiens donc équipe aussi et de la gouvernance avec un temps de consultation documentaire, mais bon, qui est aussi en principe un peu moins important en tout cas que dans l'audit système. Donc, le traceur ciblé, là aussi, il va cibler 7 processus en fait. Hein. Donc, il concerne le circuit du médicament et des produits de santé, donc la gestion des produits sanguins labiles, tout ce qui est prévention donc des infections associées aux soins, les transports intra-hospitaliers, l'accueil non programmé et puis prélèvement greffe d'organes. Et donc le dernier, c'est aussi la gestion des événements indésirables. Donc là, pareil, dans Calista, une grille spécifique pour évaluer justement chaque processus. Donc avec un petit visuel de la HAS là qui montre l'exemple d'un traceur ciblé, mais médicament, sur le circuit du médicament. Donc, si on restait dans la thématique qualité gestion des risques, le traceur ciblé, là, sur la grille, il y a environ, enfin, il y a, ouais, si l'établissement a l'ensemble des activités, il y a 35 éléments d'évaluation. Hein. Il faut savoir que il y a aussi une partie qui concerne donc des observations et des critères d'observation qu'on retrouve dans les différents traceurs. Hein. Là, c'est une particularité. Donc là, on vous a mis quelques exemples, sinon de critères, d'éléments en tout cas regardés pour être évalués. Et donc concernant donc le traceur ciblé événements indésirables graves, en critères impératifs, là aussi on retrouve la prise en charge des urgences vitales et le risque infectieux, avec aussi des éléments d'évaluation concernant le droit des patients. Donc, on n'a pas repris toute la grille Calista, mais on s'est permis de vous remettre là dans le diaporama citer en tout cas plusieurs éléments d'évaluation de ce traceur ciblé. Donc, moi, je vous propose là aussi, donc là, d'écouter donc Alexandre Dang pour le retour d'expérience des vergers. Oui. Alors, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore entendu. Donc, moi, je vais vous présenter la visite pour la clinique Corian-les-Vergers. Donc, c'est une clinique de réadaptation comme tous les SSR chez Corian. On a 70 lits autorisés et 10 places d'hospitalisation au sein de la clinique. Il faut savoir également que cette clinique, en fait, elle est ouverte depuis assez récemment, c'est-à-dire en septembre 2017. Donc, on n'a pas eu les certifications V2014 et les autres cursus avant. Donc, notre certification, c'était vraiment la première de l'établissement, avec un personnel en fait qui ne connaissait pas tous ce que c'est qu'une certification des établissements de santé. Donc, on a eu beaucoup de travail de communication à faire avec tout ce personnel qui venait d'un milieu surtout maison de retraite. Donc, voilà, il y a eu vraiment un gros travail de communication. Donc, cette certification, nous, la visite s'est déroulée du 23 au 26 novembre 2021 sur 3 jours et demi. Mais en fait, le quatrième jour, c'est plutôt une restitution en fait, de cette visite. Le cadre de cette visite était ciblé sur 6 patients traceurs, 2 parcours traceurs, 7 traceurs ciblés et 7 audits système. On avait 2 visiteurs, une directrice d'établissement qui était anciennement donc, cadre de santé, connaissait donc très bien nos établissements parce qu'elle était cadre de santé d'EHPAD.
Et également, elle était coordinatrice de cette visite et un médecin qui était plus orienté sur les patients traceurs pour nos 6 patients traceurs qu'elle a pu exécuter. Le résultat global de 93,66%, mais pour l'instant, c'est le résultat provisoire. Et comme vous a dit Christine tout à l'heure, on n'a pas encore eu la commission, mais ils sont assez difficiles apparemment par rapport à ça. On espère qu'il n'y a pas de baisse au niveau de notre note, mais c'est un résultat qui a satisfait en tout cas l'établissement par rapport au travail qui a été fait par toutes les équipes. Slide suivant, si c'est possible. Alors, ce traceur ciblé s'est déroulé au 2e jour de visite. Et au lieu de durer 1h30, elle a duré exactement 1h15. Bon, je n'ai pas chronométré, mais entre le temps qu'on les a rencontrés, ça faisait à peu près 1h15. En fait, une des difficultés, je vous en parler peut-être tout de suite, c'est le choix du retour d'expérience. Nous avons présenté le jour même justement de cet audit 5 retours d'expérience. 5 retours d'expérience qu'on a listés, qu'on leur a donnés. Et par rapport à ça, l'expert visiteur a choisi un de ces retours d'expérience. Et les raisons, c'était le plus récent par rapport à ce qu'on avait pour avoir un maximum d'éléments et quelque chose qui soit frais au niveau de l'esprit des personnes qui ont réalisé ce CREX. Des personnes aussi qui soient présentes le jour même. Alors, sachant qu'on s'est débrouillé quand même au niveau de la gestion des ressources humaines durant la visite de certification, de quasiment doubler les équipes et de faire revenir les personnes qui étaient vraiment concernées à chaque étape. Ça a été assez compliqué, mais on a eu une équipe vraiment qui était volontaire, qui voulait revenir justement pour montrer leur travail et valoriser ce qu'ils ont vraiment fait les 2 dernières années. Et enfin, le choix s'est porté aussi sur ce REX-là parce que c'était le circuit du médicament. Le circuit du médicament étant le circuit le plus à risque en fait dans nos établissements SSR. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour cette rencontre, pour ce traceur ciblé, lorsque nous avons établi le planning de visite, nous avons établi une liste de personnes qui pouvaient rencontrer pour cet audit, pour ce traceur ciblé. Donc, il y avait bien sûr toute l'équipe qui a réalisé le traceur ciblé et notamment les 2 IDE et moi-même, le responsable qualité. Le jour où elle a fait cet audit, ce traceur ciblé, elle a voulu rencontrer uniquement les 2 infirmières. Donc, c'était vraiment rencontre terrain, comme le décrit en fait le processus de ce traceur ciblé. Et par rapport à cela, il leur a demandé plusieurs précisions. Donc, en fait, les 4 parties essentielles, c'est-à-dire description de l'événement indésirable, description du processus de signalement avec le traitement de l'EI, comment on a décidé, en fait, pourquoi on a choisi de faire un REX sur cette thématique-là, et le plan d'action qui en a découlé. Les infirmières qui ont rencontré l'expert visiteur à ce moment-là, à chaque étape, ont dû se justifier. Au niveau, par exemple, de l'évaluation de l'événement, elles ont consulté directement le dossier du patient. L'infirmière lui a montré le point, on va dire le point d'écart qu'il y avait dans le dossier patient qui a causé l'erreur, l'événement indésirable. Elle a montré également, elle a cherché également à voir la traçabilité de l'observation, en fait, de l'information qu'on a donnée au patient ce jour-là. C'est le médecin qui l'avait rencontré par la suite à cet incident, et qui avait mis une observation qu'on a retrouvée dans le dossier. Donc, à chaque étape, on a dû apporter en fait des éléments de preuve que ça a bien été réalisé. Dans la description du processus signalement en fait de l'événement indésirable, l'expert visiteur a surtout voulu chercher la maîtrise des équipes par rapport à l'outil qu'on vous a présenté auparavant, Congo, savoir s'il y a eu des formations, savoir si tout le monde connaissait ce circuit,
Donc, le fait que cet entretien s'est passé en salle de soins directement, l'expert visiteur a pu interroger les deux IDE qui étaient là, mais également interroger ses collègues qui travaillaient en fait quasiment en même temps. Donc, il y a eu un échange dans la salle sur le fonctionnement, le processus de signalement des événements indésirables. Et elle a pu se rendre compte que tout le monde connaissait justement ce processus. Au niveau du CREX, ce qui a intéressé l'expert visiteur, c'est savoir comment on s'organise au niveau de l'établissement. Nous, lors de la création en fait, de l'établissement en 2017, on a tout de suite instauré des instances. Donc, l'instance du Coviris, qui a démarré dès la première année en 2017 pour pouvoir traiter tous les événements indésirables. Donc, elle a voulu savoir qui participe justement à cette instance, qui décide à quel moment on fait les REX et dans le processus même, qui est concerné par le REX et est-ce que les personnes concernées participaient au REX et comment se déroulait un REX au niveau de chaque étape. Ça, je ne vais pas vous le redécrire, je pense que vous le connaissez tous. Et enfin, une dernière partie où là, elle a posé des questions sur la mise en place du programme d'action suite à ce REX. Est-ce qu'elle le connaissait déjà lorsqu'on a mis le programme d'action en place? Est-ce qu'il a été appliqué sur le terrain et qu'est-ce qui reste à faire? Donc là, elles ont été recherchées sur toujours ce logiciel de Blue Congo, tous les éléments de preuve, c'est-à-dire le rapport du REX avec le plan d'action. Et par la suite, dans ma deuxième partie, elle cherchait à savoir s'il était bien intégré en fait, dans mon PAC, dans mon programme de qualité général de l'établissement. Donc, cette rencontre avec les deux infirmières a duré à peu près 45 minutes. Par la suite, et elle ne m'a pas rencontré tout de suite, en fait, elle m'a rencontré dans la soirée pour poser un peu plus de questions sur mon organisation à moi au niveau de la qualité et de la gestion des risques, notamment redécrire ce processus au niveau du signalement et des traitements des événements indésirables pour pouvoir justement faire le croisement entre ce qu'ils ont dit sur le terrain et ce que moi j'allais annoncer. Présenter l'instance du Coviris, donc là, avec éléments de preuve à l'appui, c'est-à-dire les fiches de démarchement pour les réunions, les comptes rendus de réunion, les fréquences donc, qui s'en découlent, et par rapport à ça, en fait, tout était apporté en éléments de preuve. Elle a ici également reposé la question sur comment se déroule un REX, comment moi, en tout cas, je le menais. Donc, moi, je lui ai expliqué que je le menais toujours en binôme avec la cadre de santé qui est chez nous, donc qui est coordinateur de la gestion des risques associés aux soins également, et que par rapport à ça, on faisait défiler tout le processus d'un REX normal. Elle a également vérifié le PAC, donc suite à ces questions par rapport à savoir si on intégrait tous nos actions décidées pendant les REX dans le PAC. Elle a regardé le PAC en comparant bien sûr le REX qu'il y avait et mon PAC, mais elle a également regardé tous les autres REX, pour savoir si on avait mis que celui-là ou si vraiment tout était mis dans notre PAC. Et enfin, elle a posé un dernier sujet par rapport au signalement des événements indésirables graves en interne. Donc, moi, quand je dis en interne, c'est nous par rapport à notre groupe. Comme tous nos événements indésirables remontent au niveau du siège. Également en externe, c'est-à-dire HAS, ARS, sur la plateforme de déclaration du gouvernement. Slide suivant, si c'est possible. Alors, au niveau des points positifs de cette rencontre, de ces rencontres, c'est que l'expert visiteur a toujours été bienveillant par rapport à tout le monde, à tous les professionnels. Elle les a toujours rassurés par rapport au discours. Elle n'avait pas un discours, on va dire, un peu comment dire, basé justement sur cette grille Calista qui est très binaire, c'est-à-dire oui ou non, mais elle a vraiment entamé une conversation avec tout le monde, connaître justement leur expérience dans le domaine et savoir jusqu'où on a été. La communication, donc un échange basé sur vraiment comment dire, une écoute et sans aller dans l'agricalista. Donc, c'était vraiment une bonne expérience pour les professionnels. Ce qui a valorisé en fait le fait que
nous ayons mis en place des instances avec des déclarations d'événements indésirables et qu'on ne punissait pas, il n'y avait pas de punition derrière lorsqu'on déclarait un événement indésirable. La valorisation, bien sûr, des équipes dans le processus, parce que dans le COVIRIS, on a une instance qui est vraiment opérationnelle et pluridisciplinaire. Et enfin, l'utilisation de cet outil que le personnel connaissait vraiment bien et qu'ils utilisaient pas uniquement pour les déclarations d'événements indésirables, mais également pour aller consulter le PAC, pour consulter la cartographie qu'on avait également rentrée dedans, les comptes rendus, etc., etc. Les points un peu négatifs en fait qu'on a ressentis par rapport à cette rencontre, c'est que l'expert visiteur se basait beaucoup sur son expérience personnelle à elle et notamment ce qu'elle vit dans son établissement. Donc, des fois, elle nous disait, mais est-ce que vous ne faisiez pas ça par rapport à votre démarche? Et nous, on lui expliquait vraiment que nous, ce qu'on avait mis en place, respectait des procédures groupes, mais également des procédures internes qu'on a décidées en instance, qu'on a décidées par rapport à la direction et par rapport aux différents groupes de travail. Un des écarts également qu'on a vu avec elle, c'est par rapport au point d'étape. Lorsqu'elle m'a rencontré, moi, la veille, on a parlé justement de ces déclarations externes vers la plateforme de la HAS. Et pour cet événement-là, justement, je ne l'avais pas déclaré parce que c'était un presque incident et ce n'était pas un incident. Donc, au niveau de la direction et au niveau de moi-même, on a décidé de ne pas déclarer. Donc, elle n'était pas du tout d'accord avec ça et disait qu'il fallait absolument déclarer tous les EIG qu'on avait en interne sur cette plateforme-là. Et enfin, un troisième point, c'est cette rencontre était un petit peu, on va dire, incomplète parce qu'elle a rencontré les deux infirmières, elle m'a rencontré moi, mais elle n'a pas rencontré les autres personnes qui étaient également intégrées au GREX, comme le médecin, le pharmacien, qui l'attendaient quasiment dans leur bureau pour pouvoir justement revenir sur ce point-là, mais qu'elle n'a jamais rencontré. Voilà. Slide suivant. Par rapport à nos difficultés de préparation, et là je parle vraiment que du traceur ciblé, ma collègue tout à l'heure vous a bien décrit en fait tout le processus entre la direction Corian et les établissements et toutes les réunions qu'on a pu faire. Nous, les difficultés vraiment qu'on a rencontrées, c'est par rapport au gris Calista, où on a vraiment que dans cette grille des questions un peu binaires, c'est-à-dire oui, non ou non applicable, et on ne pouvait pas mettre de commentaires, alors que dans certaines situations où c'était tangent entre le oui et le non, on aurait voulu mettre une justification et dire, voilà, ça se passe de cette façon chez nous, et pas vraiment, on va dire, adapté à leur réponse à eux. Le temps consacré également à la préparation des équipes, comme je vous avais dit au départ, on a un établissement qui est jeune, c'est notre première certification. Et comme la plupart du personnel ne connaissait pas la certification des établissements de santé avant ça, on a dû faire beaucoup de réunions pour vraiment partir de la base. Qu'est-ce qu'une certification? Comment ça se passe? Et là, ça nous a pris quasiment, on va dire, les 3 derniers mois, un rappel général sur toutes ces notions-là, de I, de REX, du déroulement des analyses, mais pas que dans ce domaine-là. Dans tous les autres domaines, on a fait exactement la même chose. Également, au niveau du choix de l'EIG, l'EIG qu'ils allaient choisir pour être abordé, la difficulté, nous, c'était vraiment prévoir les personnes ce jour-là et que ces personnes-là soient interrogées. Comme je vous ai dit, au départ, on a dû quasiment doubler nos équipes pour pouvoir répondre à ces journées de certification. Et ça, c'était vraiment un travail à faire sur le terrain qui était assez compliqué parce qu'au niveau des équipes, tout le monde n'est pas disponible. On fait revenir des personnes qui sont en repos. C'est vraiment 3 journées intenses, mais qui en a valu la peine. Au niveau de nos réussites, c'est l'application, franchement, du personnel qui, depuis le début, en fait, s'intègre dans toutes les instances. Pour vous dire, on a instauré les instances en 2018 et à partir de 2018, 95% de notre personnel était au moins dans une instance. Donc, c'était vraiment
notre moyen de communication sur tous les points, que ce soit l'organisation, que ce soit les règles, que ce soit la satisfaction des patients, etc., etc. Également, un point de réussite, c'est qu'on a pu maintenir ces réunions très régulièrement. Par exemple, pour le Coviris, c'est mensuel. Tous les mois, on retraite les événements indésirables qu'on a eu durant le mois et par rapport à ça, on décide s'il y a un REX ou non à mettre en place. Et enfin, l'audit qualité, en fait, qui nous a beaucoup aidé à nous recentrer, nous recadrer par rapport à nos pratiques. Et nous, on l'a eu en juillet 2021, sachant qu'on passait en novembre. Ça nous a donné quand même quelques mois pour pouvoir rectifier tous les écarts qu'on a pu constater. Vraiment, aujourd'hui, l'opportunité, on va dire, sur ce thème-là et pour notre clinique, c'est les déclarations d'événements indésirables sur cette plateforme du gouvernement pour pouvoir justement faire le lien entre nous et nos instances.